Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le rayon de convergence de séries entières. On verra dans d'autres vidéos d'autres méthodes, mais ici on va utiliser la méthode la plus classique qui est d'utiliser la règle de D'Alembert. Alors, pour utiliser la règle de D'Alembert, il faut d'abord rappeler cette règle pour les séries, mais les séries classiques, c'est-à-dire les séries qui ne sont pas entières. Donc quand on a une série qui n'est pas entière, par exemple la somme pour n supérieur ou égal à 1 des AN, donc ça c'est de manière générale, ça c'est une série, donc sans x, et on a une série entière comme on a en plus un x puissance n, et bien d'après la règle de D'Alembert, on sait que si on fait la limite de AN plus 1 sur AN et qu'on trouve L, eh bien on sait que si L est strictement inférieur à 1, à ce moment-là, la série est convergente. Si c'est strictement supérieur à 1, la série est divergente, si c'est égal à 1, on ne peut pas conclure. Donc ça, c'est quand on a une série qui n'est pas entière. Maintenant, quand on a une série, en revanche, qui est une série entière, on a non plus la somme des AN, mais on a la somme, pour n supérieur ou égal à 1, des AN x puissance n. On rajoute un x puissance n. À ce moment-là, si on fait le même principe, eh bien, il faudrait faire la limite de AN plus 1 x puissance n plus 1 divisé par AN x puissance n. Et là, on voit que les x puissance n plus 1 sur x puissance n se simplifient, donc je vais le faire tout de suite. Donc finalement, ça fait la somme des n plus 1 n fois x. Et là, on voit, alors bien sûr, la limite, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini, je n'ai pas mis, c'est sous-entendu. Et là, on voit que le x n'a pas d'influence dans le sens où lui ne dépend pas de n, puisque x puissance n plus 1 sur x puissance n, on va voir que les n se simplifient, ça fait x. Et donc finalement, ça c'est égal à L fois x, avec L qui est toujours la limite de AN plus 1 sur AN. Et donc d'après la règle de D'Alembert, on sait que ça converge si c'est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire si le x est strictement inférieur à 1 sur L. Or, qu'est-ce qu'on sait? Alors bien sûr, tout ça c'est en valeur absolue, je suppose que je prends tout ça à chaque fois en valeur absolue, donc si on peut mettre une valeur absolue partout, c'est pas un problème. Or, quelle est la définition du rayon de convergence? Eh bien, le rayon de convergence d'une série, on sait que la série des AN puissance n, des AN x puissance n, converge si et seulement si la valeur absolue de x est strictement inférieure à r, et au contraire, si la valeur absolue de x est supérieure à r, à ce moment-là, la série diverge. Or, justement, nous on vient de voir que ça converge si et seulement si la valeur absolue de x est inférieure à 1 sur L, c'est-à-dire que le r est égal à 1 sur L. Donc, comment on va faire pour déterminer le rayon de convergence de la série? Eh bien, on va calculer la limite de n plus 1 sur AN, mais sans prendre en compte le x puissance n, finalement, parce qu'on voit que le x, il est en dehors du AN. Et à ce moment-là, le L qu'on va trouver, le rayon de convergence, on sait que ce sera 1 sur L. Donc si la limite c'est 4, le rayon de convergence ce sera un quart, si la limite c'est 5, le rayon de convergence ce sera un cinquième, etc. etc. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si L égale 0, ça fait 1 sur 0, ça n'existe pas. Oui, mais on pourrait montrer que si L vaut 0, on ferait la limite de 1 sur 0, la limite de 1 sur 0, ça fait plus l'infini. Bien sûr, ça ne s'écrit pas, mais on sait que 1 sur 0, en termes de limite, ça fait l'infini. Comme ici, on n'est que avec des valeurs absolues, ça fait plus l'infini. Donc si jamais on trouve une limite qui vaut 0, à ce moment-là, eh bien, on sait que le rayon de convergence sera égal à plus l'infini. C'est un cas particulier, mais comme on va le voir, qui peut apparaître dans certains cas. Et on fera, pour conclure, qu'est-ce qui se passe quand on a x puissance 2n. Parce qu'à ce moment-là, on verra qu'on ne peut pas faire cette deuxième méthode, on sera obligé de refaire sur la première. Donc voyons ce qui se passe justement sur le premier exemple. Sur le premier exemple, on a la somme de 1 sur racine de n x puissance n. C'est bien une série entière puisque j'ai du x puissance n. Et donc mon fameux an, ce que moi j'avais appelé an juste avant, c'est 1 sur racine de n. Donc j'ai an, je peux l'écrire, qui vaut 1 sur racine de n. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il faut faire an plus 1 divisé par an, et il faut faire la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette expression, et le rayon de convergence, ce sera 1 divisé par cette limite, ou alors plus l'infini si jamais la limite vaut 0. Alors qu'est-ce que ça vaut an plus 1 sur an? Alors déjà comme je divise par an qui vaut 1 sur racine de n, divisé par 1 sur racine de n, ça revient à multiplier par racine de n, donc je le mets tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Et maintenant an plus 1, qu'est-ce que ça vaut an plus 1? Ça vaut 1 sur racine de n plus 1. Donc j'ai 1 sur racine de n plus 1, donc ça c'est le an plus 1. Je divise par an, c'est-à-dire par 1 sur racine de n, c'est-à-dire que je multiplie par racine de n. Donc ça me donne, alors il ne faut pas que j'oublie de rajouter ici la limite, et donc ça me donne la limite de racine de n sur racine de n plus 1.
Or, on sait que racine de n sur racine de n plus 1, ça c'est équivalent en plus l'infini à racine de n sur racine de n, puisque le plus 1 en plus l'infini est négligeable par rapport au n, et racine de n sur racine de n, ça fait 1. Donc finalement, la limite de racine de n sur racine de n plus 1, ça vaut 1. Donc j'en déduis que cette limite est égale à 1. En termes de rédaction, c'est pas terrible d'avoir fait ça, mais c'est juste pour vous expliquer le principe, pour pas avoir à tout réécrire. L'expression est équivalente à 1, et donc la limite est égale à 1. Donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que vaut le rayon de convergence? Ça vaut 1 divisé par cette limite, c'est-à-dire 1 sur 1, et 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc j'en déduis que, finalement, mon rayon de convergence est égal à 1. Voyons voir ce qui se passe sur un exemple un peu plus compliqué, puisque là on avait un exemple plutôt simple, 1 sur racine de n. Maintenant, on va voir un exemple plus compliqué avec plusieurs factoriels. Donc là, dans le deuxième exemple, on a toujours une série entière du style an x puissance n, puisque ici j'ai mon x puissance n. Donc mon an, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut factoriel n divisé par 2 puissance 2n fois racine de factoriel de 2n. Donc là, on voit qu'on a une expression qui est quand même beaucoup plus compliquée que tout à l'heure, mais on va faire bien évidemment la même méthode qui est an plus 1 sur n. Là, j'écris pas la limite, on va voir, parce que ça n'a pas grand intérêt. Finalement, on peut écrire uniquement an plus 1 sur n et après rajouter la limite. Alors, comme tout à l'heure, bien sûr, comme je divise par an qui est une fraction, je multiplie par l'inverse, donc je vais directement multiplier par l'inverse de an, c'est-à-dire que j'ai 2 puissance 2n fois racine de factoriel 2n divisé par factoriel n. Maintenant, qu'est-ce que j'ai au numérateur? Au numérateur, j'ai an plus 1. An plus 1, c'est la même chose en remplaçant les n par n plus 1. Donc ici, j'aurai factoriel de n plus 1. Et en dessous, j'aurai 2 puissance 2 fois n plus 1 et racine de factoriel de... Alors attention, c'est 2n plus 2, parce que c'est 2 fois entre parenthèses n plus 1, et 2 fois entre parenthèses n plus 1, c'est 2n plus 2. Donc j'ai racine de 2n plus 2. Alors là, l'intérêt de cette expression, c'est qu'on sait que quand on a des factoriels et des puissances de n, eh bien quand on fait des fractions, ça se simplifie, puisque, par exemple, factoriel n plus 1 sur factoriel n, ça je sais que ça vaut n, alors je ne vais pas réexpliquer pourquoi, c'est assez évident, ça vaut n plus 1, pardon, puisque ici le n plus 1, je peux dire que c'est n plus 1 fois factoriel n, et donc les factoriels se simplifient, ça fait n plus 1. Maintenant, même principe ici, alors pareil, 2 fois n plus 1, je peux dire que c'est 2n plus 2, et le 2n plus 2, enfin 2 puissance 2n plus 2, si je le factorise, simplifie avec le 2 puissance 2n, pardon, les 2 puissance 2n vont partir, et donc il me restera 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Puisque le 2 puissance n plus 2, je peux dire que c'est 2 puissance n fois 2 puissance 2, et donc les 2 puissance n se simplifient, il reste 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Et là, de la même manière, le racine de 2n plus 1, de factoriel 2n sur factoriel plus 2 va aussi se simplifier. Alors là, ce qu'on peut faire pour simplifier, c'est par exemple laisser en haut le factoriel de 2n. Alors on va mettre tout dans la racine d'ailleurs, comme ça ce sera encore plus simple. On va mettre dans la racine, et qu'est-ce que j'ai en bas? Eh bien j'ai 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois factoriel de 2n. Donc là j'ai sorti du factoriel de 2n plus 2 les deux derniers termes pour faire apparaître le factoriel de 2n qui va se simplifier ici. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste si je le réécris ici? Parce que ça on n'en a plus besoin. Donc comme on voit, bien sûr, il faut savoir manipuler les factoriels, les puissances, etc. et simplifier, mais on est sur du classique. Donc là, on a finalement du n plus 1 sur n plus 4, et ici, en haut, il ne reste rien. Donc là, je peux reséparer les racines en disant que c'est racine de 1, donc ça fait 1. Et en dessous, j'ai racine de 2n plus 2 fois 2n plus 1. Alors comme tout à l'heure, pour faire la limite de cette expression, je vais faire un équivalent. Alors, à quoi est équivalente cette expression? Eh bien, en plus l'infini, le n plus 1, je sais que c'est équivalent à n, donc ça, ça c'est évident, puisque le plus 1 est négligeable. Le 4 reste 4, et là, cette fois-ci, c'est le plus 2 et le plus 1 que je vais simplifier, donc ça me fait racine de 2n fois 2n, c'est-à-dire 4n carré. Puisque 2n fois 2n, ça fait 4n carré. Et racine de 4n carré, ça me fait 2n, donc finalement ça fait n sur 4 fois 2n, et n sur 4 fois 2n, ça fait 8. Puisque les n se simplifient, il reste juste 1 sur 4 fois 2, ça fait 8. Donc comme c'est équivalent à un huitième, j'en déduis que ici, mon an plus 1 divisé par mon an, enfin la limite, bien sûr, de an plus 1 sur n, est égal à 1 huitième.
Et donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le rayon de convergence à ce moment-là est égal à 1 divisé par ma limite, c'est-à-dire 1 divisé par 1 huitième, et si je divise par 1 huitième, je multiplie par 8, et 1 fois 8, ça fait 8. Donc mon rayon de convergence est égal à 8. Donc là, comme on le voit, ça revient finalement à faire un calcul de limite de an plus 1 sur an, puis d'inverser la limite. Bien sûr, généralement, on a des calculs un petit peu compliqués pour la limite, hein, mais évidemment, avec les équivalents, on voit qu'on s'en sort très bien. Le troisième exemple, c'était un peu le même principe, c'est juste pour voir un exemple avec le fameux 0. C'est que an est égal à factoriel n divisé par factoriel de 2n, et j'ai toujours x puissance n après, que je ne prends pas en compte, dans mon an. Je fais le même principe, c'est-à-dire que je fais an plus 1 sur an. Comme tout à l'heure, comme je divise par an, je multiplie tout de suite par l'inverse de an, c'est-à-dire factoriel de 2n divisé par factoriel n. Et si je fais factoriel de an plus 1, enfin le an plus 1, pardon, donc je remplace le n par n plus 1, au numérateur, ça me donne factoriel n plus 1, et au dénominateur, comme tout à l'heure, c'est 2 fois entre parenthèses n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2. Alors là, on retrouve un peu la même expression que tout à l'heure. Le factoriel n plus 1 sur factoriel n, si je simplifie, il va uniquement me rester le n plus 1. Et au dénominateur, si je simplifie, alors c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que c'était dans la racine. J'avais 2n plus 2, j'avais dit que c'était 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois factoriel de 2n, qui va se simplifier avec le factoriel de 2n du dessus. Donc je laisse comme ça, puisque les factoriels de 2n se simplifient. Et là, comme d'habitude, on va faire un équivalent en plus l'infini pour faire la limite. Le n plus 1 est négligeable, il me reste uniquement n. Là, comme tout à l'heure, le plus 2 et le plus 1, je simplifie. Il me reste juste 2n fois 2n qui me donne 4n carré. Et n sur 4n carré, c'est comme si j'avais 1 sur 4n, parce que les n se simplifient. Et 1 sur 4n, ça je sais que ça tend vers 0, parce que 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc là, cas un petit peu de différent des cas précédents, c'est que la limite de an plus 1 sur an est égale à 0. Bien sûr, attention, quand on fait r, on ne va pas dire que c'est 1 sur 0, d'accord? En tout cas, on ne l'écrit surtout pas, d'accord? Dans sa tête, on peut le penser, mais on ne l'écrit pas. Par contre, on sait que en termes de limite, 1 sur 0, ça fait plus l'infini, donc là, on dit directement que le rayon de convergence est égal à plus l'infini. Voilà, pas besoin d'aller plus loin, de d'écrire 1 sur 0 ou quoi que ce soit, on dit directement la limite de n plus 1 sur n c'est 0, donc le rayon de convergence est plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le rayon de convergence est plus l'infini? Ça veut dire que la série converge quelle que soit la valeur de x. Pour toute valeur de x, eh bien, on a cette série qui converge. Alors que tout à l'heure, le rayon de convergence c'était 8, c'est-à-dire que quand x est compris strictement entre moins 8 et 8, la série converge. Par contre, si je suis en dehors de 8, donc plus grand que 8 ou plus petit que moins 8, la série diverge. Après, pour r égale 8 ou moins 8, ça faudra regarder, mais c'est pas la question. Donc voilà pour les premiers exemples. Maintenant, pour le dernier exemple, eh bien, notre technique de an plus 1 sur an ne marche plus, puisqu'on a x puissance 2n. Et donc, comme on a x puissance 2n, il faut repartir de la formule de base qu'on avait vue, qui était qu'on va faire le an plus 1 sur an, mais cette fois-ci en prenant en compte dans le an le x puissance 2n. C'est-à-dire que là, mon an, je vais faire comme si c'était une série classique, non pas une série entière. Et donc je vais dire que mon an, c'est racine de n, alors du coup je peux l'appeler un finalement, hein, parce qu'on va dire que un c'est an x puissance n. Donc ça vaut racine de n sur 2 puissance n plus 1 fois x puissance 2n. Donc là, le but, ça va être de faire la limite de un plus 1 sur un et de dire que ça converge si et seulement si c'est strictement plus petit que 1. Donc là, je vais prendre en valeur absolue, pour que, comme ça, pour le x, il n'y a pas de souci, et donc je vais faire la valeur absolue de un plus 1 sur un. Bien sûr, comme d'habitude, comme je divise par un, je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire que j'aurai ici 2 puissance n plus 1 sur racine de n, avec le x puissance 2n au dénominateur, et fois le un plus 1, qui est racine de n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1 plus 1, fois x puissance 2n plus 2, puisque encore une fois, c'est 2 fois n plus 1 entre parenthèses. Là, il n'y a que les x qui éventuellement peuvent être négatifs, donc il n'y a que eux qui vont rester dans la parenthèse, dans la valeur absolue, le reste je vais le sortir devant.
de la valeur absolue, parce que tout le reste est positif. Donc ça me donne racine de n plus 1 sur racine de n, fois 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 plus 1, fois la valeur absolue de x puissance 2n sur x puissance 2n, comme on a vu tout à l'heure, ça fait x au carré, en valeur absolue bien sûr, puisque 2n plus 2 moins 2n, ça fait 2. Là, on va pouvoir faire un équivalent pour trouver la limite. Racine de n plus 1 sur racine de n, je sais que ça tend vers racine de n sur racine de n, c'est-à-dire que c'est équivalent à 1, puisque le plus 1 s'en va, donc racine de n sur racine de n, ça se simplifie. Là, ici, le plus 1, pareil, s'en va, parce que 2 puissance n, ça tend vers l'infini, donc c'est équivalent à 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1 fois la valeur absolue de x carré. Et alors, valeur absolue de x carré, je peux dire que c'est valeur absolue de x, le tout au carré, hein, ça j'ai le droit. Et donc, c'est équivalent à 1 demi de valeur absolue de x carré, puisque 2 puissance n sur 2 puissance n sur 1, ça fait 1 demi. Donc là, d'après la règle de d'Alembert pour les séries classiques, eh bien, ce que l'on sait, c'est que cette série converge, donc la série des UN converge, si et seulement si la limite est strictement plus petite que 1, c'est-à-dire si 1 demi de valeur absolue de x carré est inférieur à 1. Ça, c'est pour les séries classiques. C'est-à-dire si valeur absolue de x carré est inférieure à 1 divisé par 1,5, c'est-à-dire à 2. Sauf que valeur absolue de x carré inférieure à 2, ça veut dire que j'ai valeur absolue de x qui est strictement inférieure à racine de 2. Là, il n'y a pas d'histoire de moins parce que je suis en valeur absolue. Mais si ça converge, si et seulement si valeur absolue de x est strictement inférieure à racine de 2, ben j'en déduis que le r, je vais le mettre ici, est égal à racine de 2. Donc voilà comment résoudre le problème si jamais j'ai ici puissance 2n et non pas puissance n, comme on le voit. Il suffit de refaire la même formule que d'Alembert classique pour les séries, mais cette fois-ci en prenant le x, ce qui va me faire apparaître du x carré, et donc là, plutôt que de dire je prends l'inverse du résultat, on repart de la définition qui est que ça converge si et seulement si la limite est strictement plus petite que 1, ce qui me donne ici par exemple la valeur absolue de x inférieure à racine de 2. Et donc j'en déduis que le rayon de convergence, c'est racine de 2. Bien sûr, on peut aller un petit peu plus vite en disant, bah, au final, ça revient à faire exactement la même méthode que pour les 3 premiers cas, mais sans prendre le x puissance 2n. Imaginons que je ne le prends pas en compte, le x puissance 2n. Si je ne l'avais pas pris en compte, j'aurais eu finalement la limite était 1 demi. Et si la limite est 1 demi, je sais qu'à ce moment-là, que normalement le rayon de convergence est égal à l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire à 2. Mais comme j'ai puissance 2n, eh bien, je prends l'inverse, c'est-à-dire la racine de 2. En effet, cette méthode marche très bien. Et de la même manière, on peut dire, si au contraire j'ai x puissance 3n, donc ici j'ai 3n à la place de 2n, eh bien ça reviendrait à faire pareil, mais je prendrais la racine cubique de 2. Si j'avais puissance 4n, je prendrais la racine quatrième de 2, etc. etc. Pourquoi? Parce que, en réalité, si j'avais puissance 3n, ici j'aurais x au cube, si j'avais puissance 4n, j'aurais x puissance 4, etc., etc. Ce qui revient finalement à faire exactement le même calcul, mais ici à avoir un 2, un 3, un 4, un 5, etc. à la place du puissance 2. Et donc, plutôt que de prendre la racine carrée, bah, je prendrais la racine cubique, la racine quatrième, cinquième, etc. Donc ça, c'est une autre méthode qui marche très bien aussi, mais il faut faire attention, parce que si ici on a autre chose que x puissance 2n, mais par exemple x puissance 2n-4, 6n-2, etc., ça peut être légèrement différent, donc si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, repartez de cette méthode, et il n'y aura pas de souci, ça marchera très bien. Mais bien sûr, ça, on fait ça que quand on a x puissance 2n, on voit que quand on a du x puissance n classique, à ce moment-là, il suffit de faire juste à n plus 1 sur n la limite, et à ce moment-là, le rayon de convergence, c'est l'inverse de cette limite, bien sûr, cas particulier, si la limite vaut 0, le rayon de convergence est égal à plus l'infini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les séries entières. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.